Bonjour, Monsieur Leblanc du réseau fourgon TPL Narbonne Accessoires sur la concession de Sorgues, 1675 route de Carpentras. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le Trenta de chez Posseul. Alors, véhicule qui est sorti pour la série anniversaire de Posseul pour ses 30 ans, d'où le nom de Trenta. Donc savoir que Posseul est une société aménageur et créateur de fourgons depuis 1989 et donc créé que du fourgon aménagé, donc vraiment des spécialistes de l'aménagement du fourgon et bon, avec une très forte réputation à travers leur qualité de produit et leur rendu. Donc il n'est plus à faire en termes de qualité. Sur ce produit qui est présenté aujourd'hui, donc le Trenta, il est présenté avec quelques options sur lesquelles on a voulu le monter. Donc on est sur un véhicule qui est monté déjà sur des jantes en 16 pouces, c'est-à-dire que ces jantes-là vous permettent d'être sur un fourgon un petit peu plus rehaussé pour préserver les sous-bassements au niveau du marchepied, des réservoirs des eaux usées. Quand on sait que dans le monde du fourgon on est souvent en mode baroude, on vient intégrer un petit peu les bords de rivière, les bords de forêt, les bords de vignes, ce qui vous permet au niveau des ornières et des souches éventuelles de ne pas accrocher le sous-bassement du fourgon. Donc c'est vrai que c'est un avantage assez certain pour les pratiquants de fourgon aménagés. On vient retrouver un fourgon équipé de différentes baies latérales, dont une baie supplémentaire côté chambre, comme on peut le voir côté latéral arrière du fourgon. Généralement, on vient retrouver des baies sur les deux portes ouvrantes, assez rarement sur la partie latérale. Donc là, ils ont joué sur le côté clarté, le côté luminosité. Les gens qui ont un petit peu de problème avec le côté claustrophobie, ben là au moins ils se sentent plus à l'aise à travers une baie supplémentaire côté chambre. Donc c'est toujours préférable pour ce type de personnes qui ont besoin de respirer un peu plus. On est sur un fourgon aménagé qui reste à équiper, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'équipement monté dessus. Tout ce qui est ce qu'on appelle des équipements de confort type store extérieur, panneaux solaires, télé, caméra de recul, ce sont des équipements qu'on va monter et choisir et définir avec vous-même en tant que client. On va cibler les équipements qui vous semblent les plus utiles en tout cas dès la mise en main du fourgon, et après toujours évolutif. Il y a des choses qu'on peut mettre après en seconde monte, qu'on appelle une télévision, un attelage peut venir aussi après, pas forcément sur la livraison, la première livraison du fourgon aménagé. Donc à savoir que ce type de fourgon aménagé est essentiellement sur un couchage fixe de 2 personnes. On est sur un 5,99 m. Donc c'est un fourgon qui est défini sur 4 places carte grises, sur 2 couchages fixes sur l'arrière, enfin un couchage pour 2 personnes, excusez-moi, fixe sur l'arrière, et évolutif avec un complément de couchage côté dinette. Donc c'est assez commun ça dans le monde du fourgon. On vient à pouvoir voyager à 2, jusqu'à 3, voire 4 avec une évolution de couchage sur des compléments qui existent maintenant dans nos magasins Narbonne Accessoires sur le côté cabine. Donc en fait totalement exploitable à 4, à 2, à 3, c'est vraiment le côté confort du fourgon ménager et le côté couteau suisse, on fait un petit peu comme on veut avec ce type de produit. Pour le tour du fourgon, venez voir, je vais vous présenter un petit peu la partie arrière. Donc la partie latérale, on vient retrouver la fameuse baie qui est attribuée à la chambre. Quand on verra sur l'intérieur, on s'en rendra un peu plus compte. 2 baies ouvrantes aussi sur la partie extérieure. Alors Posseul travaille avec des très grandes baies en termes de visibilité et de clarté à l'arrière du fourgon. On vient retrouver toujours l'avantage d'un fourgon type allemand, donc parce que Posseul est une marque allemande en termes de fabricant, et les Allemands ont toujours besoin d'avoir des couchages assez conséquents, assez confort, et à travers ces grands couchages, on vient récupérer évidemment une très grande soute de rangement pour organiser ces équipements sportifs, ces équipements de camping type table, chaise pliante. On est vraiment sur une très grande soute de rangement, très profonde, qui est vraiment type fabricant allemand. C'est vraiment ce type de produit qui intéresse beaucoup nos clients sur le fourgon. Et ici, évidemment, c'est la niche de bouteilles de gaz, 2 fois 13 kg, toujours pareil, pour avoir une autonomie gaz la plus grande possible. Donc c'est pareil, on fait de l'hiver avec un fourgon aménagé Posseul, puisqu'ils ont l'agrément de ce qu'on appelle classe 3 pour pouvoir faire de l'hiver avec. On fait de la haute montagne, on fait de l'hiver, je vous rappelle, fabricant allemand, ils ont la forêt noire, ils ont des grands froids, ils sont habitués à avoir des températures assez extrêmes et assez négatives. Donc le fourgon est isolé en ce sens à travers un plancher isolé, tous les ouvrants sont isolés en conséquence, ainsi que le plafond du fourgon. Sur la partie arrière, je l'ai posé sur le lit pour 2 personnes. On vient retrouver ce qu'on appelle le complément dinette que je vous parlais tout à l'heure pour rendre ce fourgon évolutif à 3 personnes en termes de couchage.
le modèle exposé ici est présenté et donc livré avec cette option de troisième couchage supplémentaire. Comme tous les fourgons, pour ceux qui connaissent pas un peu le fourgon ménager, qui viennent du monde du camping-car ou qui connaissent pas du tout le monde du loisir, on a aussi la jouissance d'avoir un fourgon pour ce que c'est. En cours d'année, toute la partie centrale du lit, vous voyez comme je suis en train de la relever, peut s'éliminer pour la sortir totalement du fourgon et récupérer toute la zone de chargement avec la hauteur pour faire un déménagement, aller chercher un meuble dans un revendeur de meubles ou un électroménager. On s'en sert aussi comme un fourgon en cours d'année, on n'a plus besoin de louer un fourgon pour avoir ce type de manipulation. Donc ça reste aussi un avantage sur le fourgon ménager à la recherche de nos clients. Ou éventuellement aussi la possibilité de recharger des vélos à l'intérieur, des vélos pliables ou des vélos fixes en jouant sur les parties mobiles de la literie pour pouvoir rouler et ne pas avoir des vélos sensibles. On retrouve de plus en plus de gens avec des vélos type électrique, des vélos carbone qui ont des coûts qui vont de 2000 à 8000 euros. Ils ne veulent pas avoir leur vélo sur l'extérieur de par la sensibilisation de l'humidité, et ils veulent l'avoir avec eux dans le fourgon ménager. Donc de par cette très grande soute et la possibilité de rendre le couchage amovible, on peut venir charger des vélos sur un fourgon ménager. Sinon, toujours possibilité de mettre aussi un porte-vélo sur les portes arrière ou sur attelage. C'est encore une option sur l'évolution d'un fourgon ménager en général. Sur le fourgon Posseul, on vient retrouver tout ce qui est équipement extérieur, qui est branchement, gestion des eaux, gestion électrique, toujours sur la partie extérieure du fourgon. Donc là, on vient retrouver l'emplacement de la cassette des WC, la cheminée de refoulement des gaz brûlés qui sert évidemment pour le chauffage, l'eau chaude et la cuisson, le branchement 220 type caravane pour vous brancher sur tout type de camping ou zone de loisirs, fourgon et camping-car. Voilà, on reste sur un design assez épuré chez Posseul, un petit jeu de stickers pour le rendre un petit peu plus charmant, mais ils sont assez sobres. Le Posseul, vous verrez aussi à l'intérieur, mise toujours sur la sobriété, le côté discret d'un fourgon ménager, et c'est très apprécié par nos clients, et avoir un fourgon qui n'est pas trop remarqué, si on veut faire un peu de bord de vigne, bord de forêt, voilà, rester un peu discret plutôt que d'être très très flashy, on va dire. Maintenant, on va découvrir la partie intérieure du fourgon. Allez, on me suit, tous avec moi. En premier lieu, on a l'ouverture. Posseul mise sur une ouverture assez élargie, assez confort, puisqu'ils ont incurvé le plancher qui vient récupérer la hauteur de la cabine. Vous voyez qu'on peut le voir, beaucoup de fourgons sont angulaires, on perd un peu de place sur le passage. Eux, ils choisissent toujours un passage très large. Donc ce qui est toujours un peu confort aussi lorsqu'on a besoin de monter et de sortir du fourgon et de se croiser à deux dans le fourgon. C'est assez apprécié aussi de nos clients. On vient découvrir aussi cette nouveauté qui est sortie en 2019 chez Posseul, d'avoir ce fameux frigo à double ouverture. C'est-à-dire, par jour de mauvais temps, lorsqu'on vient se retrouver dans le fourgon et que la porte est fermée, on vient évidemment ouvrir son frigo côté intérieur pour prendre nos victuailles et nos boissons côté intérieur. Et le côté ingénieux de ce frigo-là, c'est lorsqu'on est sous un store extérieur et qu'on est en extérieur, on n'a pas besoin de pénétrer dans le fourgon puisque le frigo s'ouvre de l'autre sens. Donc ça a été vraiment très très apprécié depuis 2019 aussi par nos clients, sur un frigo à double sens ouverture, où on n'a plus l'obligation de rentrer, de bloquer le passage pour aller sur le frigo. On vient découvrir ici donc le côté cosy du Trenta. Alors le Trenta, on vient retrouver beaucoup d'éléments qui sont propres à Posseul sur une version qui est très connue de chez Posseul, qui est le DeWin. Donc il est vraiment, c'est vraiment le petit frère du DeWin, mais réactualisé et un peu plus contemporain à travers des matériaux et quelques subtilités que je vais vous présenter. La première, elle va se trouver ici, le décoffrage. Lorsqu'on vient avoir un fourgon classique comme le DeWin, on vient avoir ce fameux coffre de rangement qui se trouve en partie supérieure, mais ce coffre en fait est toujours un petit peu contraignant à travers le passage pour intégrer la cabine et pour pouvoir jouir complètement du pôle séjour. En tant que tel, vous voyez, moi je peux monter, je touche pas le plafond et je me pose pas la question si je vais me cogner la tête, si je vais être oppressé, puisqu'arrivé sur ma zone de confort au niveau du séjour, on vient retrouver l'ambiance d'un camping-car en fait. Ils ont misé sur une recherche d'ambiance camping-car à travers le séjour, très très sobre, très clair comme on peut le voir à travers son agencement. Le Trenta, le côté sympa qu'ils nous ont créé, en fait, ils ont cherché à créer aussi un fourgon assez contemporain avec des matériaux et un rendu assez moderne. On vient retrouver plan de travail cuisine et table type ardoise.
Et évidemment, on vient sur ce type de produit retrouver une très large rallonge pour que hop, le passager puisse manger réellement en face de son assiette et on puisse se retrouver éventuellement face à un écran télé. On a vraiment de l'espace avec une table relativement large pour accueillir jusqu'à 4 personnes puisqu'on peut manger face-face côté salon. Donc ça, c'est vraiment aussi le point fort du Trenta. Ils ont cherché à développer aussi une aisance à travers une large rallonge. On vient retrouver aussi un sol qui est assez contemporain à travers un sol dit béton ciré. Donc très peu salissant, quand généralement dans les fourgons de la gamme de beaucoup de constructeurs, on vient retrouver un sol type bois. Eux, ils ont voulu rehausser justement le type bois au niveau de leur ameublement en mettant des matériaux très modernes, type béton ciré au sol, ardoise au niveau des plans de travail, et on vient retrouver des façades de meubles au niveau de l'aménagement sur un fond gris souris et surtout un habillage alu brossé sur l'ensemble des meubles qui donne un linéaire super contemporain et comme vous pouvez le voir, aucune planche, aucune poignée apparente. Tout est fait discrètement par le dessous. Hop, de la porte, on vient retrouver la clenche invisible. Donc on vient ouvrir et fermer le fourgon en manipulant tout simplement, hop, en prenant la clenche et on relève. Et en finition, on a totalement une finition très moderne et très appréciée aussi sur un linéaire de rangement de par cet habillage aluminium qui vraiment aussi relève un peu le côté bois du reste de l'aménagement. Donc toujours pareil, ils ont cherché à créer un fourgon pour ses 30 ans à Possel qui était en 89, donc sorti en 2019, sortir sur les classiques d'un fourgon aménagé en créant des matériaux très modernes, super appréciés. On garde quand même le côté cosy du bois, comme vous pouvez le voir sur l'ensemble de l'aménagement eau et cuisine. Vous verrez un petit peu quand on passera dans le passage, qui reste quand même très chaud, le côté très cosy du bois, super apprécié par nos clients fourgons et vannes. Donc sur le pôle cuisine, on vient retrouver le petit frigo en façade qu'on a pu voir sur l'extérieur que je vous ai présenté en double ouverture. Je vous refais une manipulation, on est à l'intérieur, on est à l'extérieur, il s'ouvre. Quand généralement on a toujours un frigo qui vient être attribué sur le passage du fourgon où on vient encombrer le passage au WC et à la literie. Là, ils ont préféré le mettre sur la partie avant, et ça, c'est pareil, ça a été aussi une demande de beaucoup de nos clients de ne plus être bloqué à cause du frigo. Le pôle cuisson, somme toute très classique, mais par contre apprécié aussi, et on a arrêté de mettre 3 feux. On fonctionne avec 2 feux de cuisson qui peuvent accueillir des vrais poêles et casseroles pour pouvoir faire de la cuisine en tant que telle. Quand on avait 3 feux, c'était un petit peu contraignant, pas beaucoup de personnes pouvaient s'en servir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour mettre 3 ustensiles. Un vrai évier inox relativement profond avec une vraie robinetterie col de cygne, ce qui vous permet d'avoir vraiment des gamelles hautes. Les gens qui veulent faire des pâtes à travers des grands fétous ou des légumes, on peut le glisser aisément à travers le col de cygne et on peut venir faire du remplissage. Certains fourgons c'est un peu plus délicat, il faut avoir des systèmes amovibles au niveau du bec pour pouvoir remplir des gamelles relativement hautes. On peut le faire sur le Trenta. Et une attribution d'un plan de travail aussi en continuité. Toujours possibilité de pouvoir y poser une cafetière éventuellement, puisqu'ici, on a une attribution de prise en 220. Lorsque le fourgon est branché sur l'extérieur, sur un point de camping ou une aire de camping-car, on peut le passer au 220 à l'intérieur et pourquoi pas y attribuer une Senseo, une cafetière quelconque pour pouvoir avoir du 220 et un plan de travail attribué à cet effet. Du rangement colonne. Pour les ustensiles, casserolier et couvert sur l'ensemble de la hauteur du fourgon et avec évidemment ces boutons sécurité. Lorsqu'on roule, on les referme pour éviter que les portes s'ouvrent et l'ouverture, on déclenche la sécurité comme je viens de faire. Hop, et on referme pour la route. On vient retrouver sur le Trenta une cabine de douche très intéressante pour deux choses. Comme vous pouvez le voir déjà, on est sur un bac à douche totalement attribué à la douche. La partie WC est dégagée sur le côté gauche et ne vient plus empiéter sur une douche, en fait, comme beaucoup de mes fourgons. Là, ils ont voulu faire une douche vraiment attribuée avec 2 évacuations d'eau. Si le fourgon est un petit peu à contre-niveau, même s'il faut quand même éviter, hein, on va toujours mettre des cales de niveau pour mettre son véhicule de loisir de niveau pour éviter de dormir et la tête en bas ou les pieds trop haut, mais quand même ils ont contré cet effet d'évacuation avec 2 sorties intégrées au bac à douche. Une proposition sur le Trenta d'un lanterneau
pour évacuer les condensats de douche et en plus une baie de salle de bain, ce qui rend cette baie pour le coup très intéressante parce que regardez, je me permets de vous le montrer. Je viens ici, j'ouvre la baie, on laisse la baie en ouverture. Je viens prendre, hop, on va laisser en ouverture, bougez pas, c'est parce que, hop, en ouverture, je viens saisir la robinetterie qui nous sert pour le lavabo, qui est en fait le flexible de la douche, et pourquoi pas le sortir sur l'extérieur, pour vous prendre une douche extérieure ou rincer vos pieds en rentrant de la plage pour dessaler et désabler vos effets de plage, pour éviter d'encombrer donc du coup le bac à douche et le réservoir des eaux usées. Donc très apprécié aussi par nos usagers de fourgon Posseul, ce type de solution assez mobile qui vient pouvoir faire une douche intérieure et extérieure. C'est plutôt sympa lorsqu'on est un peu en bord de rivière, hop, et là je viens refermer la baie pour prendre la route, pour sécuriser évidemment. L'attribution d'un très grand miroir, ça c'est propre aussi au Trenta, hein, série anniversaire. Ils ont voulu mettre en fait un miroir qui est attribué sur une très grande hauteur, que les gens soient petits ou grands, ils se voient réellement dans un miroir, c'est pas toujours évident sur un fourgon. Une ouverture push, on vient découvrir du rangement pour mettre vos effets de salle de bain, gel douche, etc., etc. Donc sécurisé par un petit filin ici, et puis après vous avez toute l'attribution basse pour les éléments les plus hauts, shampoing et autres. Hop, système push, pareil, on est sur des éléments où on minimise les poignées apparentes qui étaient pas très jolies, un peu disgracieuses. Là c'est efficace, c'est invisible, c'est super sympa en termes de design et très apprécié par nos usagers. Et le Trenta, encore un avantage sur cette pièce de douche, on vient retrouver une porte de fermeture séquentielle. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a une porte battante, souvent elle peut être gênante pour l'ouverture, le passage de la partie nuit. Là en fait on est sur une porte séquentielle coulissante. Et lorsqu'on veut la fermer, vous voyez, hop, elle est sur deux phases, une première phase que je viens de faire, et la dernière, hop, le voilà, hop là. Et là du coup ça nous permet d'avoir une porte qui n'est pas du tout gênante pour le passage. Et lorsqu'on est à l'intérieur, on joue aussi d'une profondeur de douche. Vous voyez, moi je suis assez corpulent, je suis un peu solide hein, comme monsieur, donc ce qui me permet d'avoir une aisance dans la douche parce que cette porte ne vient pas empiéter, me gêner sur le bac à douche. Donc super intéressant aussi sur cette série limitée de chez Posseul sur le Trenta. On vient retrouver ce fameux linéaire brossé, alu-brossé sur l'ensemble des rangements de chambre. Comme vous pouvez le voir, la périphérie de la chambre est équipée en rangement. Donc maximum de rangement chez Posseul. Hein. On vient ouvrir, vous voyez, des très grands rangements, très profonds. Ils ont joué aussi sur une profondeur de meubles un peu plus conséquente que ce qu'on pouvait retrouver dans un fourgon aménagé classique. Ce qui nous donne une profondeur de rangement vraiment intéressante et une hauteur aussi, parce que du coup, ils ont aussi rallongé un peu leur hauteur. Je ne sais pas si on se rend bien compte, on a vraiment des coffres très très conséquents au niveau du rangement de la chambre et de l'ensemble du fourgon d'ailleurs, parce que on est sur un linéaire, cuisine et chambre. Partie literie, comme je vous l'ai présenté, je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'extérieur, on vient retrouver cette fameuse baie supplémentaire latérale. On a toujours nos deux baies arrière ouvrantes sur les portes arrière, hein, avec occultant et moustiquaire intégrés, et en plus une très belle baie qui vient encore ajouter de la luminosité et aussi de l'air pour les gens que je vous rappelle qu'ils ont un problème de claustrophobie ou se sentir un peu oppressé. On ouvre le fourgon à travers ces trois baies arrière côté chambre, plus le lanterneau qui est attribué, c'est plutôt sympa, c'est vraiment super apprécié, surtout en plein soleil, en pleine chaleur. L'été, on sait qu'on va utiliser notre fourgon aussi sur un 4 saisons. Hiver, parce que je vous rappelle, Posseul très bien isolé. Printemps, été, sur des grosses chaleurs, on vient aérer, on vient donner une sensation de frais à travers des ouvertures. Super, super apprécié et très bien agencé. De l'agencement encore de soubassement de meubles avec des niches ouvertes. Pouvoir venir vous poser vos lunettes, vos télécommandes ou votre effet de nuit sur l'ensemble de la chambre, autant sur la partie gauche que sur la partie droite. Je vais libérer la partie comme ça, vous allez avoir un petit visuel de la partie droite. Vous m'entendez, vous ne me voyez pas, mais vous voyez, on vient retrouver ces fameux soubassements équipés avec ces éclairages déportés qui sont des petites liseuses hein, qui vous permettent d'avoir de la lumière côté chambre le soir en toute intimité. Sur le Trenta, encore une chose intéressante, ils ont joué aussi sur un effet de luminosité
à travers un éclairage indirect. Alors, toujours un éclairage direct à travers, comme je viens d'allumer, des spots LED qui attribuent le passage, le couloir. Et pour l'ensemble des baies, ici sur le, je viens déclencher le tableau de contrôle, vous voyez, et je vous ai totalement éclairé le fourgon avec de l'éclairage LED totalement indirect sur les parties hautes, les parties basses des meubles. Et quand on voit ça en termes, là, il fait jour, donc je vous présente en pleine journée. Lorsqu'on le voit le soir ou le matin, on vient à se lever, on peut allumer son éclairage indirect, on n'est pas ébloui par l'éclairage, et après on vient allumer uniquement son passage si on a besoin d'avoir plus d'éclairage dans le fourgon. Mais ça c'est pareil, hein, c'est aussi un gage de qualité de Posselt, d'avoir un éclairage qui soit pas éblouissant le matin au réveil, et le côté cosy, on vient retrouver cette ambiance un peu contemporaine, le bois, le gris, le côté chiné de la sellerie, les côtés ardoise des plans de travail, le béton ciré, et de l'éclairage LED qui vient compléter cette ambiance super sympa et super cosy, avec un habillage plafond et latéral côté séjour qui vient aussi apporter ce côté chaleureux. Alors c'est décoratif, hein, il n'y a pas d'effet autre que de déco, mais c'est appréciable de sortir un peu du classique polyester qu'on a souvent dans un fourgon. On apporte de la chaleur, on apporte un côté sympa, on est à 2, à 3 ou à 4, et ben on se sent un petit peu comme chez soi, hein, dans ce fameux Trenta qui est plutôt apprécié de nos usagers. Pour ce qui est du porteur, Trenta est proposé sur le Citroën Jumper, sur le modèle exposé que j'ai sur ma concession de Sorgues. Il est monté en 140 chevaux, équipé d'éléments comme la climatisation manuelle, et deux éléments plutôt appréciés par nos usagers de fourgons aménagés, l'aide à la descente, celui qui est ici, ce qu'on appelle le hill descent, et la traction plus, qui vous permet de vous sortir d'une ornière de forêt avec ce qu'on appelle un blocage de différentiel sur les roues avant. Lorsqu'on vient barouder un peu avec son fourgon, faire de l'ornière de forêt, de bord de vigne, et lorsqu'on les roues sont dans une partie grasse et un peu boueuse, on enclenche la traction plus, et là en fait c'est un transfert de différentiel sur les roues. C'est un effet 4x4 mais sur les deux roues avant qui vous permet avec un fourgon de sortir d'une ornière de forêt, et c'est très apprécié aussi des usagers de fourgons ménagers, de plus en plus demandés. Donc rentrer aussi avec une finition un peu cosy avec le volant cuir et le pommeau cuir qui par le temps, on sait qu'on a souvent une dégradation des volants d'origine sur les produits loisirs de par la sudation des mains. Ils ont contré ça sur ce modèle exposé avec un effet cuir et très résistant du coup à la sudation puisque c'est micro-aéré. Et on vient retrouver la planche de bord plutôt sobre et efficace chez Citroën avec les tours de compteur chromés qu'on vient retrouver sur ce type de produit, avec toujours le petit porte-document attribué au fourgon ménager, si on veut y mettre des cartes de visite, des documents de loisirs en cours de route, on peut venir attribuer ça avec la pince la pince document qui est attribuée à la planche de bord et qu'on vient refermer en toute discrétion. Le porte-gobelet, on roule, on a soif, on ne sait pas poser sa canette et son gobelet. Il est prévu, c'est une option d'origine, on les fait monter chez Posselt directement sur le Citroën Jumper pour au moins avoir un petit peu d'aisance sur le poste de conduite. Et puis on vient évidemment retrouver ce confort de nuitée et d'isolation à travers les stores Rémy. Les stores Rémy qui sont les stores occultants qu'on vient retrouver sur la partie latérale des fenêtres et sur le pare-brise. Donc on vient retrouver à travers ces stores la nuitée pour le soir et la journée quand il fait très chaud, puisqu'ils sont athermiques, on vient fermer ces fameux stores Rémy pour contrer la chaleur qui vient intégrer le fourgon, puisqu'on sait que la partie la plus sensible c'est les parties vitrées, comme à la maison. On sait très bien qu'on vient contrer ça avec des volets roulants, avec des doubles rideaux, éviter que la chaleur vienne par le foisonnement solaire vous réchauffer la maison. C'est pareil pour un fourgon ménager. Donc là c'est contré avec une manipulation très simple. Hop, je le fais de l'extérieur, vous verrez, c'est plus simple. Hop, on vient désenclencher le store Rémy et on l'accompagne, il arrive en bout, il est clipsé, et voilà. Et là, en 1 seconde et demie, vous avez créé un côté athermique pour le soleil, un côté nuitée pour le soir de votre fourgon. Même manipulation pour le pare-brise. On désenclenche les stores Rémy, hop, je vais vous tourner un petit peu le fauteuil, les stores Rémy, hop, et voilà, ils sont intégrés, ils sont invisibles, et on vient réunir les deux stores Rémy totalement, hop, sur la longueur du pare-brise, on vient réunir les deux pour vous créer pareil le même effet et la même efficacité pour le soleil et pour la nuit. Et on le replie lorsqu'on veut évidemment reprendre la route, et tout est intégré dans son montant de porte.
Encore aussi une chose qui est assez appréciée depuis quelques années, lorsqu'avant les fourgons étaient équipés d'occultants dits rapportés, aluminium avec des ventouses, très contraignant, la chaleur les décollait, on n'en pouvait plus, on savait plus trouver quoi trouver comme solution. Le Store Remis, la qualité, un gage de qualité chez Posseul, il reste toujours sur une proposition de produit vraiment qualitatif, hein. Ça reste un aménageur, un concepteur de fourgon, ils sont toujours en recherche de qualité et côté pratique et efficace pour leurs clients. Et d'ailleurs, ils ont cette réputation, donc j'ai pas besoin de vanter la réputation de Posseul, hein. Tout le monde se renseigne maintenant avec des réseaux sociaux, avec Internet, avec différents sites de pratiquants de fourgons ménagers, et ça reste un gage de qualité d'acheter un Posseul. Alors j'espère vous avoir convaincu en tout cas sur ce Trenta. Combien il coûte ton Trenta? Alors mon petit Trenta, on est sur la proposition sur le véhicule exposé ici qui est à 51 315 €. Qui est très raisonnable quand on voit les prestations de qualité, de finition recherchées sur la proposition de ce produit. Et après, ensemble, on va définir vos options de confort supplémentaires. Un panneau solaire, un store, une caméra de recul, enfin diverses propositions d'options qu'on peut avoir, nous, à vous proposer sur l'aménagement d'un fourgon. Et après, vous pourrez prendre la route en toute quiétude avec un Posseul en 4 saisons, je vous rappelle. Été, hiver, printemps, automne, c'est vraiment le fourgon des 4 saisons, hein, pratiqué par nombre de personnes depuis très longtemps maintenant, parce que je vous rappelle, Posseul existe depuis 1989 et ne fabrique que du fourgon aménagé, donc ils ont vraiment un savoir-faire et ce fameux gage de qualité à travers leur bureau d'études. Donc en tout cas, j'espère vous avoir convaincu à travers ce produit qui est vraiment superbe à présenter, parce que je me régale avec mon Posseul. Je vous attends sur ma concession de Sorgues, donc je vous répète, 1675 route de Carpentras à Sorgues. Je suis Monsieur Leblanc-Alain du réseau Fourgon TPL. Nous faisons partie du groupe Narbonne Accessoires, 85 magasins et 12 concessions en France. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je suis ouvert à tout renseignement, que ce soit par mail, par téléphone. On est avec mon collègue Romain sur la concession en permanence du lundi au samedi, 6 jours sur 7. On est à votre disposition et j'espère vous voir très bientôt sur notre site. Merci, à bientôt. Au revoir.